France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Maude Fontenoy est donc notre invitée aujourd'hui. Vous publiez Les raisons d'y croire chez Plomb avec pour sous-titre Stop au principe de précaution, oui à l'innovation. C'est quoi, Maude Fontenoy? C'est un cri du cœur, un ras-le-bol? Disons que c'est surtout un cri du cœur pour dire combien l'écologie aujourd'hui peut être positive. Oui. Alors attends, le studio est là, je vais rentrer en studio. Écoutez, vous le vivez en live, voilà. Vous pouvez le voir aussi sur francebleu.fr. L'entrée, ouais, bravo. Fontenoy qui arrive dans le studio de France Bleu Midi ensemble. Elle est meilleure le son là tout d'un coup là. C'est Alors, plus son le téléphone. son est meilleur. Ça me fait plaisir. C'est le téléphone de Maude qu'on va couper, voilà. Exactement. Merci. Pardon. C'est Tout vrai va que j'aurais bien. été plus rapide de traverser la Seine à la voile. Que d'essayer de m'acharner alors que les routes C'est sont le problème, coupées. Paris, après un week-end comme celui-là, il y a beaucoup de bouchons. Donc dans ce livre, en fait, c'est surtout un cri du cœur. Ouais. Moi, la protection de l'environnement, vous l'avez rappelé, c'est mon combat depuis plus de 15 ans. J'ai conscience aujourd'hui qu'il y a vraiment besoin d'agir. Mais je crois que le discours qui a été longtemps porté par beaucoup d'idéologie, parfois un petit peu de culpabilisation, même souvent, un petit peu réducteur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit plus concret face aux Français, qu'on explique ce qui va pas, mais qu'on explique aussi tout ce qui peut être comme source d'innovation, de progrès technique, technologique. Je crois qu'il y a une vraie éthique de responsabilité. Il faut avoir ses convictions fortes et un certain idéalisme, c'est certain, mais qu'il faut aussi se baser sur la réalité des faits et donc du monde dans lequel on vit. Et c'est pas toujours ou tout blanc ou tout noir. On peut aussi comprendre que des pays en développement soient à la recherche d'énergie. Il y a aujourd'hui un humain sur Terre sur 6 qui n'ont pas d'accès à l'électricité, un humain sur 3 qui n'a pas accès à l'eau. Donc il est certain que prôner la décroissance dans ces pays-là paraît compliqué parce que la croissance, c'est aussi l'accès à cette santé, à cette énergie, à cette éducation. Donc il faut juste relativiser un petit peu. Maintenant, l'urgence, elle est là. C'est certain qu'il faut baisser nos émissions polluantes, mais qu'il va falloir aller dans de la recherche et des solutions, il y en a. Donc c'est un discours très différent de ce qu'on peut entendre chez Europe Écologie Les Verts. Stop au principe de précaution, c'est ce que vous dites. Justement, l'actualité nous rattrape. Hier, le gouvernement a refusé d'étudier toute exploitation du gaz de schiste avec une nouvelle façon de prélever qui pourrait être, semble-t-il, on ne sait jamais très bien dans tout ça, un peu moins dangereuse pour notre environnement. Évidemment, vous pensez qu'il faut au contraire... Alors, dans ce livre, justement, j'aborde cette question parce que ce qui m'a choquée quand je me suis vraiment plongée avec les scientifiques sur cette question, c'est pourquoi est-ce que l'on interdit par principe la recherche ? Pour qu'on interdise parce que c'est polluant, tout un chacun qui nous écoute le comprend. Qu'on interdise purement et simplement la recherche, alors qu'il y a un sondage qui est paru, 70% des Françaises sont favorables à la recherche. Pourquoi la recherche ? Parce qu'il faut déjà savoir si on a des gaz de schiste en France. De quoi parle-t-on ? On ne sait même pas si on en a, parce qu'on n'est jamais allé faire de la recherche ni des carottages. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques aujourd'hui non polluantes ? Il semble en effet qu'il y a eu ce rapport réalisé qui aurait été caché, un rapport qui dit qu'il y a une technique au fluoropropane qui serait non polluante. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour dire il faut pas faire. Ouais. Je suis en train de dire qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur ces sujets très spécifiques. A été effectivement enterré par le gouvernement directement. Alors que quoi ? Alors que l'urgence, elle est où aujourd'hui ? Elle est comment faire baisser les émissions de CO2 ? Eh bien, le gaz de schiste, il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que le gaz de schiste, c'est le même gaz que vous utilisez, vous et moi. C'est le gaz naturel qu'on utilise tous les jours sans aucun danger. Ce gaz en France, il provient à 99%, il provient de la Russie, de l'Algérie. Il a été puisé dans les schistes ou ailleurs, puisque les schistes, c'est tout simplement on est allé le chercher un petit peu plus profondément. Mais on ne se pose pas dans quelles règles environnementales. On l'achète et on le consomme. Moi, ce que je dis juste, c'est si en France, on a des gaz de schiste qui sont du gaz, encore une fois, naturel, et qu'on a la possibilité d'aller les chercher sans que ça dégrade l'environnement... Voilà, c'est le sans que ça dégrade l'environnement qui pose quand même évidemment, problème. Mais c'est tout à fait la bonne question. Ouais. Mais si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Et c'est vrai que ce serait dommage que ces milliers d'emplois et cette richesse ne viennent pas en France. Et juste un dernier point, puisqu'il ne faut pas oublier le cap qu'on s'est fixé, c'est baisser nos émissions polluantes. Eh bien, le gaz, c'est quand même l'énergie fossile la moins polluante, loin derrière le charbon et le pétrole. Donc, ça peut être une énergie transitoire pour pouvoir faire baisser le coût de l'énergie et investir, puisque c'est ça le but, dans le renouvelable. Vous avez travaillé, vous, avec Nicolas Sarkozy, avec l'UMP. Est-ce que c'est toujours le cas ? En fait, non. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ressortent. C'est comme quand on me dit, vous êtes pro-GM, pro-pesticides. Est-ce que tu as quelqu'un dans la rue qui te dit, moi, je suis à fond pesticides ? Personne, ça n'existe pas. On ne peut pas être pro-pesticides. Ouais. Non, il y a des fois des caricatures. Je ne me suis jamais engagée en politique. Il est vrai que je ne me reconnais pas dans le discours d'extrême gauche
portée par les Verts, c'est vrai, que je me retrouve parfois dans ce qui a pu être fait, donc notamment par la droite, par le Grenelle de l'environnement, par le Grenelle de la mer, il y a des vraies évolutions, et que je me retrouve plus dans ces pensées-là, mais mon combat, il est pour l'écologie dans tous les programmes de l'éducation nationale. Mais vous avez été chargée de mission à l'UMP quand même. Eh ben non. Non. Ah bon? Non, jamais. Ah bon, jamais. Non. Il y a eu à un moment. moment donné, oui dire, le fait qu'on m'aurait proposé de rentrer au gouvernement. D'accord. C'est venu là-dessus, le fait que j'ai refusé, puisque de toute façon, la proposition n'était pas forcément réelle, et de toute façon, la question ne se posait pas, parce que j'étais en train de faire mes aventures. Mais Vous envisagez éventuellement une carrière politique à un moment, Maud Fontenoy? Mais ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai, on pourrait se dire, est-ce qu'il ne faut pas un jour aller en politique pour changer les choses? Moi, j'ai fait le choix de l'associatif. Je travaille dans l'associatif depuis 15 ans. J'ai fait le choix de mes livres. On a des programmes éducatifs dans tous les primaires, dans tous les collèges, dans tous les lycées. Les documentaires sont une bonne façon de faire passer le message. Vous, les médias, vous avez un vrai rôle parce qu'on doit informer et sensibiliser. Les hommes politiques ont la peau dure. Je ne sais pas si je l'aurais autant. Et je pense qu'il faut aussi parfois agir en politique. En tous les cas, aujourd'hui, sincèrement, la question ne se pose pas. Mais c'est vrai que j'admire les hommes politiques qui s'engagent aussi sur cette thématique. Et j'aimerais voir l'écologie. Plus loin en politique que dans l'associatif. Vous pensez que vous auriez plus de moyens d'action, peut-être? Je pense que c'est une façon d'agir, comme il y a un d'autres. panel de plein d'autres solutions. Je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, elle ne doit pas être réservée à un parti politique, parce que l'écologie, elle est trop importante pour ça. Elle ne peut pas être le hold-up d'un parti d'extrême gauche. Elle doit faire partie des programmes de tous les partis. Maud Fontenoy, qui est votre invitée aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble pour son livre qui s'appelle Les raisons d'y croire, stop au principe de précaution, oui à l'innovation. On reste ensemble évidemment jusqu'à 13h30, mais tout de suite, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.